Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici l'histoire d'un roi qui vivait paisiblement dans son grand palais. Ce roi disposait de tout ce dont il avait besoin, de la nourriture, beaucoup d'argent et des gardes. Le passe-temps préféré de cet homme était d'aller chasser dans la forêt et, pour ce faire, il ramenait toujours avec lui son vizir. Le vizir avait la bonne habitude de dire pour chaque mauvaise chose qui arrive, لعل في ذلك خير, ce qui veut dire peut-être qu'il y a un bien dans cela. Par exemple, quand le roi voulait tirer sur une proie mais qu'il ratait sa cible, il disait لعل في ذلك خير. Ou encore, quand le roi tachait ses beaux vêtements avec de la nourriture, il disait لعل في ذلك خير. Un jour, le roi et le vizir se préparaient pour aller chasser. Ils discutaient aisément ensemble alors que le roi était en train d'aiguiser ses flèches avec un couteau très tranchant. Ce dernier était si occupé à discuter qu'il ne regardait pas ce qu'il faisait et a accidentellement coupé son doigt avec le couteau. En voyant la scène, le vizir dit لعل في ذلك خير. Fou de rage, le roi se mit à crier sur son vizir car il ne pouvait pas comprendre comment celui-ci pouvait voir un bien au fait qu'il venait de couper son doigt. Puis, le roi ordonna à ses gardes de jeter le vizir en prison à cause de son insolence. En voyant le roi si fâché, les gardes prirent le vizir de force et le traînèrent par terre jusqu'en prison. Au même moment, le vizir regarda son roi dans les yeux et lui dit « لعل في ذلك خير ». Le roi était encore plus fâché. Comment le vizir pouvait-il voir un bien au fait d'aller en prison? Les jours passèrent et le roi commençait à se guérir de sa blessure, même si maintenant il n'avait que 9 doigts. Il décida donc d'aller chasser seul dans la forêt, car il ne voulait que personne ne le dérange. C'est alors qu'une tribu vivant dans la forêt et qui vénérait le feu virent le roi au loin et décidèrent de le kidnapper pour l'offrir en offrande au feu. Lorsque la tribu était en train d'attacher le roi à un tronc d'arbre afin de le brûler, ils examinèrent le corps et virent qu'il lui manquait un doigt. L'un d'entre eux dit alors qu'il ne pouvait offrir cet homme en offrande car il était imparfait parce qu'il n'y avait pas tous ses doigts. Les hommes relâchèrent donc le roi et ce dernier s'enfuit en courant sans même regarder derrière lui. Une fois arrivé au palais, il repensa tout de suite à son vizir qui lui avait dit qu'il y avait peut-être un bien dans le fait qu'il avait perdu son doigt. Il comprit tout de suite que son vizir avait raison, car si le roi ne s'était pas coupé le doigt, la tribu l'aurait brûlé vif étant donné que son corps aurait été parfait. Sur ce, le roi ordonna qu'on libère le vizir. Puis, il lui raconta ce qui venait d'arriver et lui demanda « Quand je t'ai envoyé en prison, tu m'as regardé et tu m'as dit « لعل في ذلك خير » mais quel était le bien dans le fait que tu ailles en prison? Et le vizir répondit « Ô mon roi, si vous ne m'aviez pas envoyé en prison, je serais venu avec vous à la chasse, je me serais fait kidnapper aussi, et la tribu n'aurait pas hésité à me brûler vif, comme il ne me manque aucun membre. Voilà ce qu'est le bien. Je ne suis pas mort. » Cette histoire nous apprend que peu importe ce qui nous arrive de mal, le bien peut toujours s'y trouver. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala est forcément bien pour nous. Dans la vie, il y a des choses que nous détestons mais qui sont bénéfiques pour nous et des choses que nous aimons énormément mais qui sont très mal pour nous. Merci beaucoup d'avoir regardé et Ramadan Mubarak à tous.